Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment remplacer le bloc écran du Samsung Galaxy S22 Plus qui vous demandera 45 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Avant de commencer, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Avant d'ouvrir votre téléphone, nous allons commencer par l'éteindre. Une fois celui-ci éteint, vous pouvez éjecter le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM. Retournez maintenant le téléphone et chauffez le contour de la vitre arrière. Pour cela, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Il suffira de chauffer le contour durant 20 à 30 secondes pour ramollir le sticker qui maintient la vitre arrière sur le châssis. Munissez-vous du médiator en métal troué afin de créer un point d'insertion. Remplacez celui-ci par les médiators en plastique afin de venir décoller la vitre arrière. Faites bien le tour complet du téléphone pour séparer la vitre arrière du châssis. Faites attention du côté des caméras à ne pas toucher celle-ci. Une fois la vitre arrière décollée, vous pouvez la retirer du châssis. Passons maintenant à la partie haute, dévissez les 6 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette NFC sur la carte mère. Avant de la retirer, déconnectez les 2 nappes de la carte mère. Décollez la partie qui se trouve sur le haut-parleur externe avant de retirer l'ensemble du téléphone. Vous pouvez maintenant le mettre de côté. Munissez-vous toujours du levier en nylon afin de venir déconnecter la nappe de la batterie. Retirez maintenant le haut-parleur externe en dévissant les 7 vis cruciformes qui le maintiennent en place sur le bas du bloc écran. Une fois les vis retirées, nous allons pouvoir le sortir à l'aide de la pincette en faisant levier sur la partie gauche. Voilà, nous avons maintenant accès aux différentes nappes. Commencez par déconnecter la nappe de l'écran qui se trouve tout à gauche, puis la nappe d'interconnexion et enfin la nappe de liaison réseau. Faites de même sur la carte mère, déconnectez ces 3 nappes pour les retirer complètement du téléphone. Nous allons maintenant retirer la batterie, pour cela déconnecter la nappe de la 5G, déconnecter la nappe du bouton Power. Retournez le téléphone. Nous allons à présent chauffer l'emplacement de la batterie côté écran pour décoller celle-ci. Donc chauffez bien durant 20 à 30 secondes. Une fois celle-ci chauffée, munissez-vous du médiator en métal non troué et faites levier sur le côté de la batterie avec le côté plat du médiator afin de créer un point d'insertion et de soulever légèrement la batterie. Une fois celle-ci soulevée, vous pouvez insérer la carte en PVC et la faire passer sous la batterie pour la décoller du téléphone. Voilà, nous avons retiré la batterie. Passons maintenant sur la partie basse, dévissez les 3 vis cruciformes qui maintiennent le connecteur de charge et soulevez-le à l'aide de la pincette pour l'extraire du bloc écran. Sur la partie haute, nous allons maintenant dévisser les 4 vis cruciformes qui maintiennent le cache noir par-dessus la carte mère. Nous allons retirer la vis qui maintient le bloc caméra, déconnecter la nappe 5G qui se trouve sur la partie droite et la caméra avant. Nous pouvons maintenant sortir la carte mère du bloc écran et la mettre de côté. Retirez également la nappe des boutons Power et Volume à l'aide de la pincette. Il suffit simplement de soulever les petits clapets qui dépassent. Nous allons à présent récupérer les boutons. Il suffit simplement avec la pincette de pousser sur les petits picots gris que vous voyez à l'intérieur du bloc écran et avec le médiator en métal troué, insérez-le entre le bouton et le châssis afin de l'extraire du bloc écran. Une fois le bouton Power fait, faites de même pour le bouton Volume. Voilà, il faut bien récupérer ces 2 boutons. Passons maintenant à hauteur de l'oreille et à la caméra avant. Commencez par chauffer légèrement la caméra avant, celle-ci est maintenue par un petit silicone. Il suffira de faire levier avec la pincette pour l'extraire du bloc écran. Pour l'écouteur de l'oreille, dévissez les vis cruciformes qui le maintiennent en place et soulevez-le avec la pincette pour le retirer du bloc écran. Nous allons à présent récupérer les nappes 5G, mais attention, ces nappes sont uniquement pour les modèles américains. Pour cela, il suffit simplement de la chauffer
et de faire levier avec la pincette pour l'extraire du bloc écran. Voilà, nous avons retiré celle du haut. En ce qui concerne celle du bas, elle est maintenue par 2 vis cruciformes qu'il faut retirer pour libérer cette nappe. Et avec la pincette, il faudra simplement faire levier pour l'extraire du bloc écran. Avant d'installer les composants dans le nouveau bloc écran, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Voici le nouveau bloc écran. Nous allons à présent réinstaller les composants à l'intérieur. Commencez par la nappe 5G du bas, installez-la et revissez les 2 vis cruciformes. Réinsérez celle du haut dans son emplacement en haut à droite. Installez l'écouteur de l'oreille. Nous allons à présent reclipser les boutons volume et power dans le châssis. Il suffit simplement d'appuyer dessus pour venir les renfoncer. Glissez la nappe des boutons power et volume dans son emplacement. Appuyez bien dessus et vérifiez que les boutons cliquent bien. Insérez la carte mère dans la partie haute du bloc écran. Ne laissez pas de nappe passer dessous pour ne pas les coincer. Une fois en place, remettez la vis qui maintient le bloc caméra. Réinsérez la caméra avant et connectez-la sur la carte mère. Nous allons à présent remettre le cache par-dessus la carte mère et revisser les 4 vis cruciformes qui le maintiennent en place. Passons maintenant sur la partie basse, insérez le connecteur de charge dans son emplacement et revissez les 3 vis cruciformes qui le maintiennent en place. En ce qui concerne la nouvelle batterie, nous allons retirer les films de protection. Si jamais vous conservez la batterie d'origine, il faudra utiliser des stickers universels. Pour cela, vous pouvez les mettre sur la batterie pour les couper à la bonne longueur. Par la suite, il faudra les séparer pour les coller de part et d'autre de la batterie. Voilà, une fois en place, retirez les protections des languettes. Et pour finir, il faudra simplement rabattre les languettes noires par-dessus. Cela facilitera le retrait de la batterie par la suite. Retirez les protections violettes et insérez la batterie dans le téléphone. Voilà, une fois en place, nous allons vérifier si la nappe se connecte bien. Nous allons à présent reconnecter la nappe de l'écran, d'interconnexion et de liaison réseau. Une fois le bas reconnecté, réinsérez le haut-parleur externe par-dessus et revissez les 7 vis cruciformes qui le maintiennent en place. Ensuite, nous allons passer sur la carte mère, connecter la nappe de liaison réseau, la nappe d'interconnexion et la nappe de l'écran. Faites de même pour l'antenne 5G et la nappe des boutons power et volume. Une fois en place, nous allons pouvoir connecter la batterie et réinsérer la nappe NFC dans le téléphone. Une fois en place, revissez les 6 vis cruciformes qui maintiennent le tout en place dans le téléphone. Passons maintenant à la vitre arrière. Nous allons nettoyer celle-ci de tout résidu de colle ou de sticker. Pour cela, il suffit simplement, avec le levier en nylon, de gratter pour enlever les stickers. Faites de même pour le châssis du téléphone. Vous pouvez aussi utiliser un tournevis plat. Par la suite, il faudra appliquer un léger filet de colle sur tout le contour du téléphone, puis venir installer la vitre arrière sur celui-ci. Dans notre cas, nous l'avons changé car la vitre arrière était cassée, donc nous avons mis une nouvelle vitre. Une fois la vitre en place, vous pouvez mettre des pinces et laisser le téléphone sous presse pendant une bonne heure avant de pouvoir l'utiliser. Voilà, le téléphone est maintenant réparé, vous pouvez profiter de celui-ci. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.